Cependant, il reste de l'espoir, et Détroit a beaucoup bougé ces dernières années. Elle a commencé à se renouveler grâce aux investissements de milliardaires, comme par exemple Dan Gilbert, qui a installé les bureaux de son entreprise de prêt en 2010. Il a depuis racheté une centaine de bâtiments au centre-ville, dont des buildings historiques pour ses entreprises. Mais ce n'est pas tout. Son entreprise immobilière Bedrock a racheté de nombreux terrains afin d'en construire des maisons ou appartements, soit en détruisant celles en ruine, soit en les rénovant. Plus concrètement, plus de 2 milliards de dollars ont été investis dans le centre-ville. Son prochain projet, c'est de rénover ce qui a été le plus grand magasin de Détroit, en un gratte-ciel de plus de 220 mètres de haut, le plus haut de la ville, avec 90 000 m² de logements, magasins et bureaux. Gilbert, qui a bâti un empire dans la ville, assure ne pas forcément vouloir gagner de l'argent, mais juste construire quelque chose. Même la gare, bien que toujours abandonnée, a retrouvé des fenêtres et un toit grâce à son propriétaire. Le bâtiment sur lequel il était écrit Zombieland n'est plus. En fait, depuis 2014, la ville a détruit plus de 10 000 maisons et 10 000 structures abandonnées devraient disparaître ces 2 prochaines années. 5 000 devraient être rénovées. Sachant que là, on parle seulement des travaux faits par la mairie. En réalité, des milliers d'autres ont été détruites par des banques ou des particuliers. Il y a aussi des associations comme les Blight Busters qui s'engagent depuis 1988 à revitaliser la ville. Environ 10 000 bénévoles s'engagent tous les ans dans le projet. L'immobilier est donc en hausse et beaucoup de particuliers qui avaient acheté des maisons abandonnées il y a quelques années ont eux aussi fait des miracles, les ayant complètement rénovées pour les revendre aujourd'hui à des tarifs bien plus chers. Pour l'instant, le projet le plus important reste la restauration de l'usine Packard, achetée aux enchères en 2013 pour 405 000 $ par un investisseur espagnol. Un grand ménage a lieu depuis 2016 et l'usine sera complètement transformée en un complexe de shopping, hôtel, spa, restaurant, galerie d'art, salle de concert et complexe récréationnel. Le projet est estimé à 12 millions de $. La criminalité baisse également et la ville, ou du moins le centre-ville, recommence à devenir attirant avec de nombreux divertissements, magasins ou restaurants et un sentiment d'insécurité bien plus faible. La ville attire donc depuis quelques années de nombreux artistes, mais aussi énormément de start-up, qui ont parfois déménagé de grandes villes comme San Francisco. La raison est simple, l'espoir. Beaucoup d'entrepreneurs considèrent que Détroit va connaître un énorme boom et sera parmi les leaders de l'innovation technologique dans une dizaine d'années. Il y a bien sûr l'argument que la vie soit bien moins chère qu'en Californie ou à New York, mais surtout le fait que la ville soit en complète reconstruction donne une dynamique presque introuvable ailleurs. Avec des milliers de nouveaux talents pleins d'idées pour participer à la croissance de la ville, que certains appellent le nouvel Eldorado. Cette dynamique, qui rappelle celle qu'a connue la ville autrefois, est presque devenue un argument de vente, comme la marque Shinola qui mise sur le Made in Detroit. Les marques automobiles ont, elles aussi, voulu rappeler le passé glorieux de la ville, comme en témoigne le slogan que Chrysler a utilisé plusieurs fois depuis 2011, « Imported from Detroit ». This is the Motor City. And this is what we do. Détroit devient aussi peu à peu une ferme urbaine, ayant attiré de nombreuses initiatives consistant à planter des fruits, légumes ou encore des herbes médicinales, afin de les vendre, voire de les redistribuer gratuitement à ceux qui n'ont pas les moyens de manger correctement. Selon l'association Keep Growing in Detroit, il y aurait 1400 fermes urbaines dans la ville. La ville est donc loin d'être ce qu'elle était il y a quelques années. Le New York Times a par exemple placé Détroit 9e ville de sa liste des 52 endroits où aller en 2017. Le magazine Lonely Planet l'a placé 2e meilleure ville à visiter dans le monde en 2018.